Bienvenue dans cette deuxième partie concernant le compteur de visite. Ce qu'on va faire tout de suite, on va créer le fichier admin.php, c'est-à-dire uniquement l'admin du site peut voir les stats de ses pages. Je vais créer un nouveau dossier, on va l'appeler admin, et dans ce dossier, on va créer un nouveau fichier .php, on va l'appeler admin.php. Oui, ici j'ai mis deux points, .php comme ça. On va l'ouvrir. On va l'éditer, admin.php. Je saisis mes balises PHP. Ce qu'on va faire, on va include le function.php, en sachant que le function se trouve en dehors de ce dossier, il se trouve ici. Donc on va rajouter les deux points pour lui dire de sortir de ce dossier et d'aller chercher le function.php. Ensuite, si vous voulez qu'aucune personne ne peut accéder à ce dossier, on va rajouter un point htaccess. Ici, .ht access, on va dire un deny from all. Donc si je veux accéder à admin minuscule, il me dit ici accès interdit, vous n'avez pas le droit d'accéder à l'objet demandé. Si je veux autoriser uniquement l'admin, ou pour notre cas, notre ordinateur, c'est-à-dire notre adresse IP en local, on va dire allow from notre adresse IP.0.0.1. On actualise et on a de nouveau l'accès. Donc on a ici une page blanche, ce qui veut dire que le function.php a bel et bien été importé et la connexion s'est bien établie. On va créer une requête SQL où on va dire, on va faire un meilleur truc, on va créer une nouvelle fonction ici dans le function.php. On va dire function afficher visite. On va créer une variable result, c'est un array vide, on va s'en servir, on en aura besoin. Results au pluriel. Une requête SQL, SQL est égal MySQL query ou la query. On va select le nom de la page, le nombre from la table visite or die point virgule. On va démarrer notre boucle while row est égal MySQL fetch associatif à soc de notre requête SQL. Ce qui veut dire si elle est true, ce qu'on va faire dans notre tableau results, on va y stocker les informations renvoyées par la requête SQL. Et une fois la boucle bouclée, on va return les results. Point virgule. Cette fonction, on va l'appeler dans notre admin.php. Celle-ci, on va l'enregistrer dans une variable, on va l'appeler idem results. Une autre boucle simple for each, donc results as result au singulier. Il est où le as? Ici, je ferme mon accolade et on va tout simplement afficher des stats. Donc, entre les balises P, j'ouvre les balises PHP et on va echo result le nom de la page. Donc, on affiche le nom de la page. On va lui dire AU. Je réouvre mes pages PHP. On va echo donc result le nombre nbr point virgule. On va l'écho u, on va dire visite. On va mettre le s entre parenthèses au cas où que la page n'a pas eu beaucoup de visites. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Le nombre, on va dire, on va le mettre en grand, juste pour le fun. Strong et strong.
je m'assure qu'il n'y a pas d'erreur, NBR, ok parfait, j'actualise ma page, call undefined function, MySQL fetch as sock, ok, j'ai oublié le C dans le MySQL fetch as sock, ok, je réactualise, et j'ai effectivement ici, la page 1 a eu 3 visites, et la page 2 a eu 3 visites. Donc si je réouvre, ici, j'ouvre une nouvelle page, je me dirige vers la page 1, par exemple, je la visite, et j'actualise ici, et j'ai effectivement ici un cat qui apparaît. Si je visite la page 2, j'actualise ici, j'ai ici un cat qui apparaît. Donc on arrive à la fin de ce tutoriel. Si vous rencontrez un problème en réalisant ce tuto, postez votre question en bas de la vidéo. Donc je vous remercie, on se voit dans la prochaine partie.